Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Comment parler d'autre chose que de Apple aujourd'hui après le keynote qui a eu lieu hier soir pour présenter les nouveaux iPhones. C'est la conférence la plus importante de Apple chaque année en septembre pour présenter ces nouveaux modèles de smartphones qui sont évidemment tous les ans les smartphones qui ont le plus gros succès commercial dans le monde entier. Ça s'est encore vu en 2018, mais cette fois-ci c'était un petit peu particulier parce que la plupart des informations qui ont été révélées lors de cette conférence avaient déjà été dévoilées avant via des leaks, et pour la plupart des leaks, donc des fuites qui ont été involontaires et faites par Apple lui-même. Donc c'est un petit peu dommage, on n'a pas eu de grandes surprises, et puis on n'a pas eu non plus de grosses surprises concernant les nouveautés qui ont été annoncées au niveau des specs de tous les appareils, et on va en parler, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, on va parler de l'Apple Watch rapidement, je vous assure. L'Apple Watch, c'est pour moi le moment qui a été le plus intéressant dans la conférence parce que je suis possesseur d'Apple Watch depuis la première génération et je trouve que c'est un appareil qui est hyper agréable à porter, hyper agréable à utiliser et qui est pour moi la meilleure smartwatch du marché. Je les ai quasiment toutes essayées et c'est celle qui me plaît le plus. Donc j'attends avec impatience l'Apple Watch série 4 qui, avec la même taille d'écran, propose une surface d'affichage supplémentaire de 30%. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de bezel, moins de bordure, plus d'affichage avec un poids qui est sensiblement le même, une taille qui est la même et qui malgré tout arrive à être plus fine que la précédente génération, la série 3. Là où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont quand même intégré ce qu'on appelle un électrocardiogramme, la possibilité de se faire un ECG soi-même, ce qui est quand même une première. Normalement, pour faire un ECG, on doit aller chez un médecin. Là, vous avez la possibilité de faire votre ECG vous-même, dont les résultats sont intégrés dans Santé, l'application donc de iOS, et que vous allez pouvoir même transmettre à votre médecin. Alors ça, c'est pas encore bien clair en France. Aux États-Unis, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème avec ça, mais en France, on a la CNIL, et donc je ne sais pas si on va pouvoir vraiment transmettre ces informations à son médecin, et si surtout lui pourra les exploiter. En tout cas, c'est la première fois qu'une marque fabrique un objet qui permet de faire un ECG et qui est disponible pour le grand public. Donc c'est une révolution. Parmi les autres révolutions, il y a aussi la possibilité d'avoir une interface qui a beaucoup changé sur l'Apple Watch et qui permettra donc d'avoir les photos de ses contacts sur une front face, donc qui sera affiché en permanence sur l'écran. Et puis voilà, vous avez vu sans doute, si vous avez regardé la conférence et si vous avez suivi mes tweets, pas mal de petites fonctionnalités vraiment sympas sur l'Apple Watch. Pour moi, c'est une mise à jour quasiment obligatoire depuis l'Apple Watch série 3. L'affichage est beaucoup plus grand, donc il y a plus de choses à l'écran. Qu'étant fan de l'Apple Watch, je pense que je vais vraiment craquer pour l'Apple Watch série 4. On peut aussi noter que la série 3 reste au catalogue et les prix baissent, évidemment, c'est logique. Voilà pour l'Apple Watch série 4, on passe maintenant au gros morceau de cette conférence, l'iPhone XS. Attention, c'est pas XS, même si en anglais ça fait XS et ça fait assez classe, c'est vraiment l'iPhone XS. Alors l'iPhone XS, on peut considérer que c'est une mise à jour de l'iPhone X, mais qui dans sa taille standard n'apporte pas énormément de choses. Alors à l'arrière, il y a toujours ce double objectif photo qui est sensiblement le même que l'an dernier, il y a juste les capteurs qui sont un petit peu plus grands, donc ça permet normalement d'avoir une meilleure image en basse lumière, mais ce qu'on note surtout, c'est que ce sont des nouveautés logicielles qui vont agrémenter cet iPhone XS. Par exemple, le fait de pouvoir changer la profondeur de champ d'une photo a posteriori. Alors c'est pas complètement nouveau, il y a plein de marques sur Android qui font ça depuis des années, mais bon, c'est sur iPhone, donc c'est une nouveauté que Apple a présentée et qui va donc permettre de changer la profondeur de champ sur ses photos en mode portrait après avoir fait la photo. Personnellement, j'utilise beaucoup le mode portrait, je trouve que c'est une super évolution. Et attention, parce que cette fonctionnalité est aussi disponible sur l'iPhone XR, on en reparle tout à l'heure, vous allez voir, c'est important. Parmi les autres évolutions sur cet iPhone XS, on a bien sûr le fait qu'il soit étanche, il est IP68, ça veut dire qu'il peut aller très profond sous la mer, aussi dans le sable, il ne craint absolument rien, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment IP68 sans coque, c'est-à-dire que même si vous ne mettez pas de coque, vous pouvez aller dans l'eau avec votre smartphone. Moi, je suis désolé, mais je suis pas sûr d'aller dans le désert ou sous la mer avec mon iPhone XS sans coque, j'ai besoin de le protéger, je sais pas pour vous, mais même s'il est IP68, ça protège pas des rayures. Autre évolution sur le 10S, c'est le fait de pouvoir enfin, j'ai envie de dire, enregistrer de la vidéo en stéréo. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'iPhone 10 ne permettait pas d'enregistrer en stéréo. Il fallait utiliser des accessoires supplémentaires pour le faire, comme l'excellent Sennheiser Ambeo Smart Headset, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vais mettre un petit lien ici pour aller le découvrir. En revanche, l'iPhone 10S est désormais capable d'enregistrer en stéréo. C'est génial parce que déjà que la capacité vidéo est toujours aussi bonne, en 4K HDR à 60 images par seconde, le fait d'enregistrer en stéréo apporte une plus-value énorme à vos vidéos. Et ça nous mène maintenant à une autre évolution de cet iPhone XS, la capacité de stockage interne maximale qui passe à 512 Go. Alors la plupart d'entre vous ont réagi à mon live tweet d'hier soir en disant mais mince, à quoi ça sert 512 Go, c'est n'importe quoi, 64 Go ça me va très bien. Eh bien, pensez juste à deux choses. La première, c'est que l'iPhone ne propose pas de slot micro SD pour étendre la capacité. Et pensez également que les jeux sont de plus en plus gros, les vidéos en 4K sont énormes, donc il y a forcément à un moment donné, vous avez besoin de beaucoup de capacité de stockage sur
sur votre smartphone. Alors c'est vrai que 500 Go c'est beaucoup. Il y a des fortes chances pour que vous n'atteigniez jamais le fond de ce stockage. Par exemple sur mon iPhone 10, 256 Go, j'y suis toujours pas arrivé. Pourtant je fais énormément de photos, énormément de vidéos et j'ai téléchargé beaucoup d'applications et beaucoup de jeux. Alors 512 Go c'est une capacité maximum, mais qui fait évidemment monter le prix à des sommets qui n'ont jamais été vus sur un iPhone. Ainsi, si la version 64 Go de l'iPhone 10S commence à 1159 €, il faut payer 1559 € pour s'offrir la version 512 Go. C'est pas donné. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une deuxième version a été présentée. Celle-là, je pense que c'est à mon avis celle qui sera la moins vendue, mais on ne sait jamais, hein, qui sait. Il s'agit de l'iPhone 10S Max, qui a un écran de 6,5 pouces. C'est vraiment très grand, hein. C'est le plus grand iPhone jamais produit, du moins celui qui a le plus grand écran, parce qu'au niveau de la taille, ils ont comparé avec l'iPhone 8 Plus, et bien il y a une plus grande surface d'affichage pour un encombrement physique qui est le même que l'iPhone 8 Plus. Donc évidemment, pour ceux qui n'arrivaient pas à choisir l'an dernier entre l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, et qui ont trouvé dans l'iPhone 10 un parfait compromis entre taille d'image et encombrement, et bien là, avec l'iPhone 10S Max, vous avez le même encombrement que l'iPhone 10 Plus, donc qui est plus grand que l'iPhone 10 et que l'iPhone 10S, mais avec une beaucoup plus grande surface d'affichage. Donc ceux qui veulent une très grande image, donc plus confortable pour filmer, pour regarder du contenu, et bien il y a de fortes chances pour que ces gens se dirigent plutôt vers l'iPhone 10S Max. Malheureusement, il faut compter 100 € de plus sur chaque capacité de stockage. Par exemple, il faudra compter 1659 € pour l'iPhone 10S Max en 512 Go. Et là, on atteint bien sûr des sommets qui n'ont jamais été atteints avec le moindre iPhone depuis 2007 que l'iPhone existe. 1659 €, c'est quasiment le prix d'un MacBook Pro. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les smartphones qu'on utilise aujourd'hui sont pas vraiment des téléphones, ce sont des appareils qui nous servent dans la vie de tous les jours pour plein de choses, de moins en moins pour téléphoner, et donc ce sont de véritables ordinateurs qui sont très puissants et qui sont même d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup trop puissants par rapport à l'utilisation que 95% des gens en ont. Alors c'est normal que le prix soit aussi cher, parce qu'il y a quand même beaucoup d'innovation à l'intérieur. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que personne ne s'est jamais plaint du prix d'une Porsche, personne ne s'est jamais plaint du prix d'une Lamborghini. Apple, c'est une marque de luxe, c'est une marque de smartphone haut de gamme. Ils n'ont pas l'intention de faire des smartphones bas de gamme. Même l'iPhone 5C, qui était quand même, à mon avis, la version la moins réussie, était quand même cher. Et bien aujourd'hui, pour l'iPhone 10S, pour l'iPhone 10S Max, les prix sont donc à la hausse. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a une autre surprise qui a été dévoilée. Et là, je pense, à tout point de vue, que c'est l'iPhone le plus intéressant qui a été présenté hier soir, l'iPhone 10R. Contrairement à l'iPhone SE, à l'iPhone 5C, qui eux reprenaient des composantes, des performances qui est datées plutôt de l'année d'avant, lorsqu'ils sont sortis, et bien l'iPhone 10R reprend les mêmes composants intégrés que l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. La puce A12 Bionic qui est dans le 10S, le 10S Max, on la retrouve aussi dans le 10R, donc la puissance sera la même. Il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Il n'y a qu'un seul capteur photo à l'arrière. Et c'est là où on peut dire que, enfin, c'est pas trop tôt, Apple rejoint le gang des fabricants de smartphones qui misent beaucoup sur l'intelligence artificielle, autant, sinon plus, que sur la partie hardware des appareils photo. Regardez par exemple ce qu'a fait Google avec le Pixel 2, le Pixel 2 XL. Les photos en mode portrait sont magnifiques et pourtant il n'y a qu'un seul capteur. Regardez ce qu'a fait Huawei avec le P20 et le P20 Pro. Les photos sont extraordinaires. Bon, là sur le P20 Pro on a 3 capteurs, mais les 3 capteurs ne font pas tout. Il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle qui permettent de faire des photos magnifiques que vous n'avez bien souvent pas besoin de retoucher dans des logiciels pour les poster sur les réseaux sociaux. Et bien Apple s'y met aussi et nous a fait une démonstration assez longue hier soir sur la capacité intelligente de son logiciel et surtout de son processeur qui permet de faire énormément de calculs en temps réel. La puce A12 Bionic prend par exemple 8 clichés en même temps, vraiment en même temps. C'est un genre de bracketing sur la luminosité, sur les couleurs, mais qui prend toutes ces photos en même temps et c'est ça qui est révolutionnaire. Le zéro shutter lag, c'est le fait d'appuyer sur le shutter, donc le déclencheur, et puis d'avoir la photo qui est prise immédiatement. L'iPhone 10R qui possède le même capteur 12 mégapixels grand angle avec une seule lentille, mais aussi le même processeur A12 Bionic, et aussi, et voire même peut-être plus intéressant, rapport qualité-prix, que les deux autres appareils qui ont été présentés hier soir. L'iPhone 10R, lui, commence à 859 € en 64 Go, ce qui correspond à peu près au prix de l'iPhone 8 l'an dernier, et l'iPhone 10R en version 256 Go est moins cher que la plus petite des versions de l'iPhone 10 de l'an dernier. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est l'iPhone 10R qui, parmi les 3 iPhones qui ont été présentés hier soir, est le plus intéressant. Alors, bien sûr, il y a des inconvénients à cet iPhone par rapport au 10S et au 10S Max. Tout d'abord, l'écran, ce n'est pas un écran OLED, c'est un écran LCD. Ensuite, la finition est sans doute moins haut de gamme que sur l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. Je ne l'ai pas eu en main, mais c'est ce qu'on peut déduire par rapport à ce qui a été présenté hier soir. Et puis il y a une autre fonctionnalité aussi qui n'est pas présente sur l'iPhone 10R, il n'est pas étanche, il ne résiste pas aux projections d'eau et vous ne pourrez pas l'emmener dans le désert sans coque, comme l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. Il n'est pas étanche, il n'a pas un écran OLED, il n'a pas de double capteur photo. Mis à part ça, au niveau logiciel, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités que sur l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max, mais il est beaucoup moins cher. Il a même un écran qui est plus grand que celui de l'iPhone 10 et de l'iPhone 10S. Alors
ça c'est étonnant parce que l'écran sur l'iPhone XR fait 6,1 pouces alors que sur l'iPhone XS et sur l'iPhone 10 il ne faisait que 5,8 pouces. Donc si vous avez envie de migrer depuis l'iPhone 10, évidemment si vous avez un budget illimité, j'en connais, eh bien faites-vous plaisir, passez sur le modèle qui vous plaira. En revanche, si vous n'avez pas un budget illimité et que vous voulez faire une mise à jour intelligente, eh bien il serait peut-être intéressant de passer de l'iPhone 10 à l'iPhone XR. Vous aurez un iPhone beaucoup plus puissant avec un écran un tout petit peu plus grand et des fonctionnalités photo qui seront quasiment les mêmes. Sur l'iPhone 10, il y a un double objectif photo, donc avec un téléphoto, donc zoom 2 fois optique, qu'il n'y a pas sur l'iPhone 10R, mais pour le reste, c'est un appareil qui est plus performant, plus récent, avec plus de fonctionnalités logicielles et qui est moins cher. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié sur ces nouveautés Apple d'hier soir. Les iPhones seront disponibles en précommande à partir du 14, ils seront achetables directement en magasin et puis disponibles pour ceux qui les ont précommandés à partir du 21, et il devrait y avoir une pénurie d'iPhone dès le début, c'est tous les ans la même chose, même si à chaque fois on se dit l'iPhone marche moins qu'avant, eh bien ça ne change rien, et même s'ils sont plus chers cette année, il y a plus de choix que l'an dernier. Donc si vous avez envie de vous acheter un iPhone, que ce soit l'iPhone 10S, 10S Max ou pourquoi pas le 10R, qui pour moi est celui qui est le plus intéressant, restez attentifs, soit auprès de votre opérateur, soit directement auprès de Apple, car il risque d'y avoir des pénuries d'iPhone comme tous les ans. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de réagir à tout ce dont je vous ai parlé, surtout n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Et puis si vous avez envie de suivre d'autres vidéos de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. La petite cloche, c'est le truc qui vous permet d'être alerté dès que je publie une vidéo. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt sur The Grand Test.